Bonjour, bienvenue dans Éclosion féminine avec Charlotte Chavin. Aujourd'hui dans cet épisode, je voulais parler avec toi de deux notions qui me semblent importantes, la notion de l'épanouissement et du bonheur. J'ai énormément de femmes qui viennent me voir avec cette sensation d'être vide, de ne pas être épanouie et de passer à côté de leur bonheur. Pour autant, d'une personne à une autre, le bonheur est complètement variable et je pense qu'aujourd'hui, il serait intéressant de traiter de ce qui se cache derrière ce bonheur et cet épanouissement. Donc je te laisse t'installer confortablement et nous allons pouvoir commencer. Aujourd'hui, je voulais te faire part d'une réflexion que j'ai eue, une introspection même, je dirais, il y a 7 ans, sur la notion du bonheur et de l'épanouissement. Pour que tu comprennes bien la situation, il y a 7 ans de ça, à la naissance de ma fille, je me suis réveillée un matin, elle avait quelques semaines, avec un mal-être très profond. Un questionnement sur la vie qui s'est posé et cette sensation d'être complètement vide. Alors beaucoup peuvent penser, et je le pense aujourd'hui, que j'ai sûrement traversé une dépression postpartum, et merci à elle, car le cheminement que j'ai entrepris a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Donc à ce moment-là de ma vie, je venais d'avoir ma fille, j'avais mon fils également, qui était un peu plus vieux, marié, une maison, un travail de cadre, avec un salaire, on va dire, convenable, mais un mal-être profond qui s'était installé et un questionnement sur mais est-ce que ma vie s'arrête à ça? J'avais atteint à 33 ans tous les objectifs que je m'étais fixés, ou presque. Du moins, je le pensais. Je pensais que c'était des objectifs que je m'étais fixés. Et je me demandais en fait si j'allais continuer ma vie ainsi, sans objectif et complètement vide, avec une vie sans aucun sens. À partir de là, j'ai décidé de m'intéresser au développement personnel. J'ai fait énormément de recherches. Je me suis énormément questionnée sur moi. Et l'une des questions que je me suis posée en premier, et qui a été pour moi la plus marquante et la plus frappante, a été de me dire qu'à 33 ans, malgré tout ce que j'avais construit et où j'en étais, je ne savais pas ni qui j'étais, ni ce que je voulais. Je t'avoue que sur le coup, ça a été un coup de massue. Je me suis dit, mais comment tu peux avoir une vie aussi bien rangée, avoir finalement mis en place des objectifs que tu as atteints sans difficulté aucune finalement, et comment tu peux arriver à ce moment-là de ta vie en te rendant compte en fait que tout ce que tu as fait, tu l'as toujours fait sans prendre en compte qui j'étais. Donc en fait, je voulais en arriver là. La plupart des femmes qui viennent me voir pour des accompagnements et des coachings ont cette sensation-là, parce que comme on dit, on attire à soi ce que l'on est, ou du moins ce que l'on était auparavant. Et du coup, je leur pose exactement les questions que je me suis posées à l'époque, sauf que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir cheminé, de m'être formée et d'avoir expérimenté un certain nombre de choses qui me permettent de savoir où je vais, pourquoi je me pose ces questions-là, et quelle orientation je dois donner à ces femmes pour qu'elles puissent avancer et que je les accompagne au mieux. Donc en fait, je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question. Alors, la question qui je suis
est une question, très philosophique qui peut être très complexe parce que le qui je suis, ne peut pas être représenté par, ton travail, ton sexe, ton âge et cetera. Donc je pense qu'il est intéressant de commencer par se poser la question de ce que tu veux. Et là, en fonction de ton éducation, d'où tu vis, des programmes qui ont été installés en toi, tu te rends compte que répondre à ces questions n'est pas aussi simple. Parce qu'en effet, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, et à force de me poser cette question de savoir pourquoi je ne savais pas ce que je voulais vraiment, je me suis rendu compte en fait que je ne le savais pas parce que j'avais complètement été matrixée par un système qui fonctionne parfaitement aujourd'hui, dès l'enfance malheureusement, qui est ce système en fait de performance et de comparaison. Donc par la force des choses, le système, qui soit le système scolaire, le système éducatif par le biais de mes parents, euh, et mes propres systèmes que j'ai mis en place par le biais de mécanismes de défense, etc., m'ont fait prendre un chemin où déjà, essayer simplement d'être heureux pour soi et épanoui pour soi, c'était devenu quelque chose d'égoïste, et que je devais plutôt faire les choses en fait pour correspondre à un système que m'imposait cette société et ce système. Donc durant en fait ces 8 années, j'ai compris qu'il fallait me débarrasser de ça, qu'il fallait déconstruire, qu'il fallait comprendre mon mode de fonctionnement pour pouvoir justement aller vers du mieux-être et de l'alignement. Et donc c'est là que je voulais en venir. Si aujourd'hui tu es dans une situation où toi aussi tu ne te sens pas forcément heureuse, si tu ne te sens pas épanouie, si tu es dans une vie où la plupart des gens pourraient presque t'envier, mais finalement toi ça ne convient pas, tu es sûrement dans ce schéma-là où tu t'es adapté toute ta vie à correspondre à ce qu'on voulait de toi, aux attentes des autres et aux besoins des autres, et que tu as tellement priorisé l'autre et minimisé tes besoins que tu te retrouves à ne plus savoir ce que tu veux. Donc si cela t'intéresse, je te propose de faire cet exercice, d'essayer simplement de te poser une question simple, de savoir qu'est-ce que je veux pour ma vie, et peut-être de m'en faire part en commentaire. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Avec l'entrepreneuriat, je peux te dire en effet que je me suis rendu compte, en l'espace de ces dernières années, parce que j'ai créé déjà 2 sociétés, que en fait, je pensais vouloir certaines choses, mais que finalement je continuais à m'adapter à ce fameux système. C'est pour ça que j'ai entrepris une formation qui m'a permis non pas d'apprendre des outils comme on l'apprend habituellement, mais qui m'a permis en fait de travailler sur moi tout en comprenant en fait les mécanismes humains, ces mécanismes de défense, de protection, les systèmes relationnels que tu vas mettre en place avec les autres pour pouvoir répondre à leur manière d'agir ou d'interagir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en travaillant ça, en travaillant sur les blessures, les mécanismes, on arrive petit à petit à sortir de tous ces schémas, toutes ces programmations, toutes ces cases où on a voulu te mettre pour devenir plus authentique. Tu sais, c'est le mot à la mode en ce moment, l'authenticité. Et l'authenticité, c'est ça en fait. L'authenticité, c'est réussir
à se reconnecter à ses réels besoins sans les minimiser et ça se fait en travaillant sur soi, en se reconnectant à son corps et c'est ce que je veux transmettre par, le biais de mes accompagnements. Donc nous sommes en décembre et aujourd'hui, j'ai décidé en fait, justement par rapport à toutes ces réflexions qui cheminent depuis des années et qui ont pris une place très importante ces derniers mois, de créer en fait un accompagnement pour les femmes qui leur permettrait en fait d'avoir, non pas de simples outils, par exemple des outils de sophrologie comme j'ai pu proposer jusqu'à maintenant, mais vraiment de proposer une compréhension globale de ce qu'elles sont, de la manière dont elles agissent, des programmes qu'elles peuvent avoir ancrés en elles, pour pouvoir justement avancer vers une vie plus heureuse et plus épanouie. Ce programme, il va sortir en janvier, normalement début d'année 2026, et je vais vraiment pouvoir proposer de manière individuelle un accompagnement comme je ne l'ai jamais fait, qui va durer plusieurs mois et qui va vraiment permettre à chacune des femmes qui décideront d'investir en elles, non pas de commencer avec cette promesse de devenir la meilleure version d'elle-même ou je ne sais quoi encore, mais plutôt de comprendre comment elles fonctionnent pour pouvoir passer à l'action et justement changer l'état d'esprit dans lequel elles peuvent être. Car c'est en comprenant ta manière de fonctionner et en comprenant la manière de fonctionner des autres, pardon, que tu vas pouvoir à ton tour en fait agir sur tes actions et donc sur ce que tu souhaites mettre en place. Grâce à ce programme, je veux t'apporter de la clarté, de la compréhension et le faire en toute bienveillance. Je t'expliquerai ça dans un autre podcast. Si cela t'interpelle, n'hésite surtout pas à prendre contact avec moi en privé. Mais de toute façon, si tu me suis et si ce podcast t'interpelle, je te conseille de le faire en t'abonnant à mes réseaux sociaux. Tu auras bien entendu toutes les informations nécessaires au moment où ça sortira. Mais sache que j'ai vraiment décidé d'incarner aujourd'hui la femme puissante que je suis devenue grâce à l'accompagnement que moi aussi j'ai pu travailler, grâce à tous ces schémas et toutes ces programmations que j'ai pu aussi à mon tour catcher, à tout ce que j'ai pu comprendre et expérimenter. Et je veux vraiment aujourd'hui que toi, tu bénéficies de tout ça sans passer par ce moulinage par lequel j'ai dû passer moi, qui a duré 8 ans. 8 ans. J'aurais aimé, il y a 8 ans, enfin 7 ans, pardon, excuse-moi, 7 ans, que l'on m'offre ce que j'ai pu expérimenter ces derniers mois, qui m'ont permis en fait en quelques mois de comprendre tout ce qui se jouait depuis 7 ans. Donc si cela t'interpelle, laisse-moi un commentaire, peut-être réponds à cette question, de savoir est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux et est-ce que tu penses avoir les clés pour vivre l'épanouissement et le bonheur. Et sinon, n'hésite pas à continuer à me suivre, à liker et à partager également ce podcast si tu penses qu'une autre femme que tu connais pourrait en avoir besoin. En attendant, je te dis à bientôt. Prends soin de toi.